Muy buenos días para todos, Moi, para souhaite nous todas, toutes, mesdames, para todos. bonjour. La verdad, Et, em, para la campaña latinoamericana por el et, derecho a la et educación, c'est un plaisir CLADE, pour la es campagne latino-américaine droit pour l'éducation. primero Souhaitez nous bienvenue. un, un, eh, un gusto siempre ir de la mano con la campaña mundial por la Et, educación, et c'est un la plaisir semana pour de nous acción por capables la de travailler et educación. accueillir campagne mondiale Para pour quienes no l'éducation. lo sepan, año tras año Et nous, llevamos adelante un travaillons esfuerzo pendant global quelques années. Je crois que nous pouvons de movimiento continuer à por el travailler derecho dans un humano a la contexte educación. mondial de Y façon à este ce que año pour le mouvement tenemos pour un droit pour particular l'éducation, énfasis pour notre que ya extension. Grant les va a contar seguramente Pour que nous sommes capables de compter sur cuando él hable. Desde différentes CLADE, participations como de probablemente groupes muchos et de nous ustedes avons saben, el éclaté. tema de la Je privatización crois que nous pouvons débattre qui en sont la educación, thème el tema privatisation, del lucro en la éducation, educación, el et tema avec les de los questions profit en distintos éducation, rostros, a veces no tan evidentes, avec les en los questions que las rôle, avec les fuerzas objectifs privadas, de éducation, las empresas, de las et qui corporaciones, force en fin, investissement privé, muestran entreprise, cómo estas políticas de gagner sur educación ha sido orientation de la siempre part una d'éducation. preocupación. Et ça lui El représente día une de grosse hoy vamos a préoccupation pour nous. compartir con Et ustedes journée en jeudi, el nous marco de la parlons, Semana de Acción Mundial et por la même jean Educación, nous travaillons avec Action cuatro mondiale pour l'éducation. publicaciones Nous parlons présenter recientes quatre de distinta publications naturaleza, qui envergadura y jouent contenidos avec en dos différents campagnas, thèmes qui pero todas ellas de una travaillent manera o avec de les otra différents groupes vinculadas et a en même esta temps qui est connecté agenda de CLADE central por la qui est defensa de la connecté à educación l'agenda pública central y por et cladé la gain pour importancia question d'éducation de publique poner là límite et sur l'importance qui gagne pour al nous capables avance de las fuerzas et pour nous privatizadoras capables en de les en gens nuestros force sistemas públicos y privatisation consiguientemente à bas les también terrains nuestros sistemas et públicos de sortir educación. pour envahir le Así système d'éducation que publique là. desde CLADE, bienvenidos, Et bienvenidas, nous-mêmes, notre cladé, todos nous y avons los que souhaité con nous toutes, nosotros M. Damien, bienvenue. van a disfrutar Et muchísimo esta nous pouvons sesión. faire Quiero vraiment bien pile bel débat compartirles de pendant cette session ça. Et porque nous crois que cuando c'est son los que van a important pour nous, presentar son pour tout le monde verdaderamente participer. Nous muy crois que le interesantes présentateur, nous las croit le présentateur profesionales c'est que de nos han bon travail, acompañado en ellos intéressant comme son professionnel et en même extraordinarias. temps Muchas tout, gracias. il y a un Y cadre qui va gracias también encourager nous. Je a remercie María Nancy, Percy, y a todos Andrea, quienes han Maria, aceptado el reto de et facilitar y Teresa, coordinar et los estudios que se van a presentar l'autre acá. Voy chercheur qui a darle la travaille. palabra a Grant. Nous Grant allons es passer la el parole avec coordinador general de la Plein, campaña même mundial qui por el c'est derecho a la coordonnateur educación de campagne y entonces mondiale para pour la región l'éducation América Latina y et en Caribe es même un temps tout gusto le contar con su travail avec presencia nous en au nuestros niveau de la eventos. région Grant, Amérique latine et Caraïbes. Et tienes la nous palabra. vraiment souhaitons le bienvenue et nous remettre les commis. Thank you so much, Nancy, and good morning, good Merci, merci, afternoon to everyone. merci, bonjour, bonsoir. To be Et part ça, c'est vraiment un gros plaisir moi, pour me capable de participer dans l'événement ça Cladé a fait et pour me capable de travailler avec Cladé. any issues with, Et en même temps, pour nous débattre une série de points qui concernent l'objectif qui connecté avec l'agenda Cladé. Congratulations for setting up. Et moi, vraiment, souhaiter nous, moi, féliciter nous, peut-être nous, être capable de mettre réunion ça sur pied. Et je crois que y a un objectif important qui est clé qui est dans le mouvement ça, c'est garder pour nous ouais, qui nous capables de mettre différentes forces qui gagnent dans la société pour nous capables de mettre ensemble pour défendre un seul objectif, pour soutenir un seul but qui c'est capable de permettre que on joue droit. Et en même temps, tout nous croit que c'est important pour nous poser problème financement, éducation, qui c'est un point central. The pandemic, Et surtout dans un moment côté que le
gouvernement a différents objectifs à poursuivre dans le contexte pandémie ça. Et moi connais que ça fait partie de nous fait débat en pile sur ça tout. Et même quoi il est important pour nous continuer à focus sur les thématiques ça. Et nous certains que l'éducation doit est capable de solution pour les situations pandémie ça qu'il a. Et je crois que c'est important pour le gouvernement de continuer et travailler de façon pour permettre que tout les petits capable de joindre un bon niveau. Et pas nous pas aucune autre option que l'éducation, nous pas aucun autre choix que et bah moun permettre que et puis faut moun joindre et tout le monde joindre au niveau éducation comme une base fondamentale. Et je crois que nos gouvernements pas cap dire aux pauvres, pas gagner assez l'argent et pour mettre. Je crois que ça qui est important, c'est que droit pour l'éducation sont droits incontournables. Education. So Global Action Week for this year. Que action globale qu'a faite sur l'éducation, c'est encourager l'éducation et gouvernement et orientation pour ouais qui gens yo capable et mettre une série de rubriques dans le budget ou mettre assez l'argent dans le budget pour capable permettre que l'éducation capable tourner aux outils importants. Et moi crois que moi sorti dans la question dans le système d'éducation publique là. Et je crois que le problème financement toujours représente un gros problème par rapport avec l'école privée eux-mêmes. Et je crois que comme mouvement, il est important pour nous capables aller dans ce sens-là. Je crois que pandémique et situation pandémique, ça a des grosses conséquences sur l'éducation. D'ailleurs, nous, situation ça la cause un peu le monde perd du travail, un peu le monde pas de revenu encore et il n'y a pas de possibilité pour être capable de soutenir l'éducation petite. Dans ce sens, nous croyons que le gouvernement a une nécessité pour mettre plus d'argent pour faire un effort pour plus bien financer l'éducation. Nous croyons que pas de l'autre moyen pour nous capables de soutenir et permettre que nous conservons au niveau de l'éducation. Moi, je crois que y a un pile force qui travaille de façon pour capable réduire la quantité d'argent et mettre dans l'éducation. Et moi, je crois que ça, c'est pas qui concerne les régions ça seulement, mais c'est dans toute région dans le monde là, ça existe, tendance à exister. Et je crois que le genre de réunion a fait là, côté que pour nous faire, par exemple, ça, ACA organiser, ça l'autre groupe a organisé. Et je crois que là, il est important pour. Et je crois que c'est important que pour les services, ça toujours continuer à bailler. Je crois que faut qu'il y ait des ressources et qui retournent à joindre l'éducation. Et nous croyons que Cladé, nous bien contents pour nous que Cladé a insisté sur le point ça, sur l'éducation comme un système global, l'éducation comme un système intégral. Et je crois que il y a une tendance à marginaliser une série d'éléments dans l'éducation. Nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord que pour qu'il y ait une marginalisation dans la question de l'éducation. Je crois que tout le monde reconnaît que l'éducation, c'est un plus gros droit fondamental que le monde gagne. Ou te mettre un citoyen, ou te mettre un immigrant, ou te mettre n'importe qui monde, c'est n'importe qui monde qui a vécu quelle que soit la société qui a une nécessité pour avoir accès à l'éducation. Et à garder vraiment et garder ça acteur privé à faire parce que ça a fait. Mais en même temps, nous connaissons que pas de possibilité tout pour nous quitter l'éducation dans mes privés parce que nous connaissons que eux-mêmes ces services à vendre, ils mettent de l'eau, ils mettent toute une série de services dans l'école et l'autre monde a payé pour ça. Mais nous croyons que ces gens dans l'autre secteur public ont besoin et tout service à eux. Et je crois que
L'important pour nous insister sur question publique, là, éducation publique. Là. Et une fois que nous regardons qui un système public là fonctionné par rapport avec l'autre système dans un monde globalisé, je crois que ça permet de nous gagner une vision parce que c'est non seul monde, en réalité, c'est non seul monde là vivre, même là nous avons diverses sociétés. Même quoi que l'important pour question pour nous ouais, envisager travailler ensemble, mobiliser les citoyens. Nous devons aider les citoyens à comprendre qui c'est droit et qui doit qui est important au gain. Et je crois que ces citoyens, on fin vraiment comprendre ça a fait parce que c'est eux qui ont voté, c'est eux qui ont décidé qui nous mettre dans tête gouvernement. Nous croyons que les nous orientés, les nous vraiment vrai et aider aux ouais, situations claires, comprendre ni clair côté intérêt oui et aider aux ouais, organiser même si c'est organiser un petit groupe et puis réunir tout le groupe ça ensemble et puis tout le groupe ça yo est capable de forcer le gouvernement pour être capable de prendre décision pour prendre et puis mettre plus de ressources dans le secteur éducation. Et pas sans éducation, pas gain espoir, sans éducation, pas gain avenir, sans éducation, pas gain projet pour une société qui est mieux. Nous croyons que c'est important pour nous capables de comprendre quelle direction on a fait, on apprend avec avenir pour eux. Et nous avons nécessité pour nous capables et gourmet pour permettre que pour nous capables de renforcer et pression qui tient en dedans, qui tient dehors. Nous devons demander au gouvernement, exiger au gouvernement pour faire tout ça nécessaire pour faire tous les services. Par exemple, il y a une question de taxe surtout, qui taxe apprend, qui type de politique de taxation il apprend pour être capable de financer le système d'éducation. Il y a un pile taxe à prendre, il y a un pile effort gouvernement à faire, mais nous croyons qu'il faut que le gouvernement cherche ici, chercher l'autre bord pour voir qui coûte au capable pour pas le gouvernement pas qu'à dire pas pas boire dans ça gouvernement gain devoir pour mettre plus de ressources en dedans que tu offres une taxe que tu utiliser l'autre moyen gain nécessité pour service éducation disponible et de qualité tout pas gain l'autre option. Et nous croyons que l'argent, c'est les nerfs de la guerre, je veux dire, et éducation, il y a une nécessité pour une quantité de ressources nécessaires. Il faut qu'il y ait un budget nécessaire, il faut qu'il y ait une stratégie économique, stratégie budgétaire nécessaire. Il faut qu'il cherche côté toute disponibilité, oui. Et puis pour me focus sur question financement et éducation. Et c'est ça nous besoin. I'll hand over back to Messi. Thank you so much. Et moi, je crois que c'est ça que je dit. Merci un peu. Thank you very much. Merci, Blanc, merci un peu. Ha sido organizado. Je crois que c'était une bonne occasion pour nous être capables et différents forums que campagne mondiale pour éducation, Relafé, Cladé. Tenemos a Teresa Driao, la querida Teresa. Teresa lui-même. Breves palabras de apertura del evento et qui parle dit deux mots pour capable ouvrir et question ça pour capable commencer avec le premier groupe et présentation. Teresa. Hola. Hola Teresa. Te dejo aquí bonjour para Teresa, bonjour. Inicies ya con el primer bloque. Et je crois que vous êtes capable de commencer avec le premier groupe de présentation. Introduire le premier groupe de présentation. Eu agradeço profundamente essa oportunidade e esse diálogo novamente com a Rede CLAD, encontrar, rever amigos, amigas, enfim, queridas de tempos. Moi remercier nous, les amis nous, et professeurs, chercheurs, moi remercier nous pour l'invitation que nous avons là
se organizou de forma voluntária e agrega pesquisadores e pesquisadoras da América Latina e de outras regiões do mundo, mas que tenham como foco e preocupação a discussão dos processos de privatização nestas regiões, né? Nas regiões... Bon, ça c'est, nous capables de comprendre ça, les prendre la parole en portugais. A educação como um direito humano e os sistemas públicos de ensino como condição para Donc, realizar... la développer question et privatisation toujours et par rapport avec situation l'école publique, système éducation publique là dans la région latino-américaine avec dans les Caraïbes là. Vou compor, chamar as integrantes desse primeiro bloco. É bom apenas destacar que a RELAP ela contou com o apoio direto e indireto da CLAD desde da sua criação, né, da sua concepção, e é muito importante a gente continuar mantendo essa proximidade e esse vínculo. Bom? Peut-être on a parlé de questions et politique et éducation, questions et législation sur question éducation et en même temps politique financement qui conséquence ça a gagné sur politique et éducation. Cuja responsável, digamos, técnica foi a Érica. E para moderar, para dialogar, comentar os resultados destas pesquisas... Et en même temps, tu as parlé de responsabilité, par exemple, l'autorité au gain, dans l'orientation, il y a pas éducation, dans la façon que il y a manager, il y a gérer l'éducation, question suivi, et en même temps, tout, et question résultat. Bem-vindas a esse diálogo, que tenhamos uma excelente oportunidade de debate, e a quem está acompanhando pela internet, lembro que o chat está aberto para questões, problematizações, dúvidas, e assim que as convidadas concluírem as suas apresentações, estará aberto para esse diálogo. Então, comecei... En même temps, tu as parlé de possibilités qui gagnent pour le public là intervenir sur différentes présentations qui pourraient le faire. Ils sont capables d'utiliser chat, ils sont capables d'utiliser et écrire questions et ils ont une possibilité pour être capables d'intervenir sur différents rapports et à présenter. Non. Bueno, voy a empezar porque tengo poco tiempo. Para presentar los resultados... Et pour nous capables, pour présenter les résultats Banque mondiale, c'est une étude. J'en ai cité dire, j'intéresse à dire, et c'est une étude que CLAD lui-même t'es soutenu et sur le type de financement, par exemple, Banque interaméricaine, tout, sur qui genre éducation, sur orientation, il y a pas éducation publique là, qui doit être une éducation démocratique, tout. Et moi, pour aller partager quelques éléments dans l'étude ensemble avec. C'est Banque mondiale et orientation pour sur le projet d'éducation, il a financé dans l'Amérique latine et dans les Caraïbes. Et moi, je remercie Nelsie, je remercie Teresa avec tout le monde Cladéo pour l'opportunité pour nous capables de participer dans l'activité. Je remercie Oxfam tout et je remercie l'autre institution partenaire. Et moi, je remercie les modérateurs et commentateurs. Nous connaissons que la Banque mondiale, avec la Banque intégrée, fait dans le financement et éducation. Et en même temps, tout ça a orienté questions politiques, socio-économiques différents pays, en même temps, tout questions financement et différentes éducations. Et comme ça, il est important que pour nous capables de comprendre
et question politique éducation, qui c'est sous plan national, qui c'est sous plan et régional ou bien sous plan global, à partir de travail que Banque mondiale a fait. Et moi, nous croyons que l'important pour nous capables et bien comprendre nos rôles organisation multilatérale pour jouer dans la question aspect ça. Nous croyons que l'orientation, ligne directrice que projet à suivre, et par exemple, pour ça concerne l'éducation publique, là, il pourrait avec éléments ça. Et je crois que l'important pour nous attirer l'attention diverses organisations en Amérique latine sur question à diverses analyses que nous faisons, sur systématisation, une série d'éléments que nous répertorions dans le cadre d'études ça, et qui ont pour avec question politique, éducation dans la région Amérique latine, dans les Caraïbes. Et ça, c'est un ensemble objectif que nous devons poursuivre dans l'étude ça. Nous te présenté agenda Banque mondiale gagné pour question éducation. Et nous avons regardé différents projets que Banque mondiale ou bien BID a financé actuellement. Et nous avons que ça, Banque mondiale avec BID a financé. Nous sommes capables de garder la quantité de la financée dans l'Amérique latine et les Caraïbes. Et donner ça vraiment actuel. Et pour ça qui concerne les banques mondiales là, et nous croyons que il y a 302 projets actifs qu'il a financés dans la zone dans les Caraïbes là, et qui concernent vraiment l'éducation. Et là, nous avons regardé pour BID de manière générale, nous voyons que nous qui travaillent avec la coopération, nous sommes capables de dire que dans le niveau régional, nous voyons que c'est 148 vraiment projets actifs et dans l'éducation qui a financé. Et ça, c'est un ensemble de projets régionaux. Et nous croyons que il y a près de 400 000 millions de monde pour la Banque mondiale et 40 millions de monde et à peu près 16 millions de monde pour BID qui a bénéficié de ce genre de projet. Et moi, je crois que les projets ça ont touché différents pays. Et en même temps, nous gagnons une liste de différents pays qui ont bénéficié pour le projet. Et c'est n'a regardé. Et nous croyons que le travail que la Banque mondiale avec BID a fait et qui a tendance à influencer l'éducation. Et nous croyons que l'ensemble d'organisations qui ont participé dans l'étude là ont fait un travail de cartographie et en même temps un travail de systématisation pour être capable de garder effectivement qui ça a fait et en même temps qui ça projeté, en même temps qui contradiction qui existait tout dans l'opération que la Banque mondiale ou bien BID a mené dans la région. Par exemple, Banque mondiale avec BID et à partager un ensemble de principes qui ont influencé la politique éducative. Et par exemple, nous avons une politique qui est sous preuve. Et par exemple, c'est les résultats, c'est-à-dire qui impact réel l'éducation. Et par exemple, qui quantité de monde, qui quantité de monde qui a accès à l'éducation. Par exemple, compétences, efficacité, méritocratie, compétences, ressources qui sont sur le marché. Et puis, il y a ça que n'a pas besoin de financer, tout ça qui pas mettre de financement. Et puis, dernier élément, c'est privatisation. Mais tout projet, ça, et nous pouvons râler sur comprendre le projet, ça. Et je crois que l'important que quel que soit le groupe là pour être capable de respecter ensemble principe ça et sinon bah que pas financer le projet et je crois que nous bien gardé nous que
conséquences et politique ça yo, et c'est en d'un pays au même. Et n'a regardé que nous que il y a une petite différence entre deux ça. Et nous croyons que Banque mondiale et même les études liées aux faisabilité, c'est un aspect prescriptif. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui disent ça pour faire, le chita sur plus bureaucratie, plus sur plus négociation, qui gagne pour avec en haut. Mais Banque interaméricaine de développement eux-mêmes, et yo plus chita sur on analyse, yo plus regarder qui ça qu'a fait dans niveau pays yo, y a regardé proposition qu'a sorti dans niveau gouvernement yo, quel type de politique que yo voulez, et en même temps tout yo regarder qui ensemble de ressources qui gagne dans le pays ça yo. Donc ça c'est plus différencié entre eux. Mais si on a regardé l'agenda Banque mondiale gagne pour question éducation, et donc c'est promotion capital humain, réduction pauvreté, et en même temps tout. Et pour Banque mondiale, il y a une crise d'apprentissage qui existait dans le niveau éducation. Nous avons la pauvreté, nous avons une question manque d'habilité, bon côté professeur, manque de ressources, mauvaise gestion avec mauvaise gouvernance. Pour eux-mêmes, c'est un ensemble de causes profondes qui affectent le système d'éducation. Et donc, ils voulaient eux-mêmes mettre plus force sur la question apprentissage. Là. Et ils voulaient tout regarder pour un niveau information et formation professeur. Et par exemple, les agendas vidéo, par exemple, pour projet dans le pays Amérique latine et Caraïbes, là, nous, ces secteurs, il y a ces deux types de financement. Par exemple, ça qui est important dans la politique d'éducation BID, c'est pour productivité, c'est capacité pour mon joindre revenu, c'est équité, c'est question infrastructure, et c'est accès, en même temps tout, c'est bénéfice. Et en même temps tout, ils gagnent, ils considèrent tout agenda différents pays ont gagné qui ont un rapport avec le domaine de l'éducation. Et nous croyons que faut et agenda que le pays ont gagné capable de refléter diverses préoccupations que banque BID gagne. Et par exemple, tant accès pour question éducation, infrastructure à tout, question équité, question emploi et situation professeur et tout. Et en même temps, tout impact et éducation. Je crois que pour ça qui a un rapport avec l'agenda régional que région gagne une question d'éducation, nous sommes capables de dire et nous sommes capables de voir que nous-mêmes nous pouvons décider sur question sur question utilisation technologique, sur question emploi, accès à emploi, marché de travail, gestion, sur question habilité socio-économique, sur question genre. Et je crois que nous sommes capables de faire quelques petits commentaires rapides sur attitude, approche différente. Et nous croyons que l'attitude qui gagne dans deux infrastructures, ça et toujours gagne un rapport avec une vision traditionnelle que vous gagnez. Et en même temps, nous voyons que tendance pour travailler avec plus organisation avec société. Par exemple, type de modèle que projet éducation est financé et il a plus semblé avec un modèle sud-coréen. Et par exemple, il y a un aspect côté que on peut plus considérer et répartition services et par rapport avec les questions et formation
c'est Perdón, hay un... ¿Ok? ¿Sigo? Bueno, al mismo tiempo, el BID ha financiado la promoción de modelos pedagógicos basados nous croyons qu'en même temps, tout BID a financé un modèle côté pédagogique qui vient pour avec question COVID-19 là. Et il y a un pile de projets tout, il a financé un pile de projets qui vient pour avec possibilité pour jeunes de joindre travail. Et en même temps, tout, il financé de projets tout de recherche tout et côté qui est capable de permettre que regarder, identifier différents paramètres qui viennent pour la question éducation. Et en même temps, tout, il y a une question approche socio-économique, éducation. Ouais. Je crois que dans le cadre de l'éducation, ça, nous devons considérer question privatisation éducation. Et, et, et qui, genre, par exemple, les acteurs privés mettent main sur le contrôle éducation. Donc, quoi que je nous connais que dans le pays studio et le Cabouessa, le système de privatisation, l'économie, il vient affecter le fonctionnement du système d'éducation, surtout dans le moment période COVID-19. Ça. Et par exemple, nous voyons que qu'on y a là, type de l'école, ça a plus de tendance pour être capable et retirer et voyer formation jeunes sur ces plateformes virtuelles. Et c'est vrai que ces groupes, ça même qui ont une possibilité pour bénéficier d'une série de financements. Et nous croyons que ça n'a invité nous à regarder études ça pour nous capables de voir qui position banque gagnée par une série de projets. Et nous croyons que ça permet de nous mieux comprendre qui gens et ça a influencé politique et éducation qui gagne dans différents pays. Ça. Et je crois que c'est rôle et différents organismes, différentes institutions qui ont pour que ce soit dans la région pour être capable de renforcer la question de promotion sur la question de droit monde pour l'éducation, sur la question d'éducation démocratique. Et moi, remercie nous un peu pour l'attention. Merci Erika, merci pour l'intervention. Merci pour la présentation là, qui était vraiment systématique. Para os comentários. Mais uma vez. Que pode permettre de faciliter le débat sur pelo chat. Premier point. Vale, genial. Pues muchas gracias por darme la palabra. Merci peut-être nous donner la parole. Je remercie Claude pour l'étude. Je crois que l'étude était vraiment nécessaire pour Claude. Et je crois que l'important est l'analyse que vous faites. Et ça te permet de faire quelques réflexions. Et moi, je crois que l'important pour nous capables et encourager et interpréter pour être capable de permettre que pour nous rester branchés sur ça. Et là, on a regardé Banque mondiale, et puis une Banque interaméricaine de développement. Et on a regardé que nous, que même Banque Sahara, institution Sahara, ont un gros poids dans le type d'orientation que politique éducation. ¿no? Pedir consejo, pero los países... Non, c'est que bon, c'est vrai, nous pas garder nous-mêmes, problème ça nous garder, est-ce que petit nous filles bien petit garçon nous gain moyen pour être capable à l'école et puis jouer une bonne éducation. Mais ça n'a parlé là, on a parlé d'un problème national, d'un problème public. Et nous croyons que par exemple,
pays qui besoin type de financement, ça yo, qui besoin ressources, ils ont toujours besoin capable conformer et ça vient créer banque vient avoir un rôle de paternalisme et en même temps tout nous connaissons que l'institution ça c'est gardien ça n'a pas le système néocolonialisme. Je crois que à partir de idées développementisme, néolibéralisme, et qui a prôné à partir de Washington, côté a parlé de augmentation, bien accès, à partir de mouvement néolibéral là, nous voyons qui a un rapport avec les types de politique et socio-éducatif. Et même là, nous avons preuve ça, nous voyons que nous croyons que ça n'a pas cherché là dans le cas d'étude ça aussi, c'est chercher un argument pour nous capables de fixer position. Et nous croyons que ça c'est pas Nations Unies qui peut, c'est pas l'autre organisation internationale qui peut le mettre. Mais nous croyons que ça nous capable de comprendre que malgré que le capital y a porté, mais nous connaissons que grand pays ça au donateur ça et ils utilisé banque pour être capable et infiltrer le système et puis être capable de formater le système et politique éducation le système socio-éducatif et l'argent que banque ça a apporté et éducation et pays ça pour question éducation ça pas vraiment un gros impact sur éducation directement mais les ressources que banque ça va apporter a plus influencé politique éducative au niveau macro et c'est un pourcentage minime qui a joué vraiment système réel éducation et je crois que le pays doit comprendre ça. Et je crois que c'est ça les politiques éducatives là pour avec les types de qui gens n'a renforcé ou bien n'a crasé le contrat social et parfois conditions ça que banque ça va imposer pays ça organisation internationale va imposer pays ça et pas vraiment concerné et droit fondamental nous gagner pour rejoindre l'éducation. Je crois que c'est important pour nous capables de garder ça au pied. Et je crois que effort banque ça va faire pas là pour garantir droit monde pour éducation, mais c'est plus c'est travail pour renforcer l'économie marché, pour renforcer le système économique à soutenir. Et donc, mais vous parlez de off éducation, c'est vrai, nous sommes capables d'avoir un impact sur off éducation, mais c'est pour renforcer les questions marché. Et moi, je crois que dans ce sens, par exemple, les questions d'éducation, droit, ou garantie de droit, c'est responsabilité État ou c'est responsabilité gouvernant, c'est obligation. Par exemple, devoir pour offrir une éducation publique de qualité. Et je crois que c'est important pour que pays soient capables d'offrir ces questions. Moi, je crois que agenda néolibéral et Banque mondiale avec PID a soutenu et qui a soutenu une vision internationale et qui est capable de représenter toute menace pour le type de développement et éducation. Et en même temps, on a regardé que l'État doit servir pour question éducation publique. Mais on a regardé tout, mais nous voyons que pas de grande influence vraiment, par exemple, sur situation format enseignant, sur conditions la vie, sur niveau professionnalisme. Et qui représente base un véritable système d'éducation publique gratuite et de qualité.
Et je crois que ça, c'est pas un bagage. C'est pas renforcer question ça, mais plus aller dans le sens pour renforcer l'économie marché. Et en même temps, tout, on a regardé nous, question de privatisation qui a valé terrain dans le secteur éducation et ses conséquences vraiment réelles type de politique éducation ça et qui pas trop aller dans le sens et bataille à mener pour tout le monde pour l'éducation. Merci un peu. Obrigada, Maria, pelos comentários. Et merci un peu pour commentaires. De nenhuma questão, apenas algumas observações, elogios à produção, ao trabalho. Mais uma vez o convite, né, Érica, a que conheçam o resultado dos documentos que constam do site da CLAD. E eu gostaria de fazer breve... Elle a parlé de portugais et elle a parlé de réflexion que Maria a fait sur études qui ont pour une question avec Banque mondiale, côté elle dégage une série de l'idée fondamentale qui ont un rapport avec études ça. Et en même temps, tout parler tout de encourager mon pour être capable de regarder qui type de preuves, qui type d'argumentation est capable de développer et qui peut permettre que le groupe mon est plus clair. Et parce que groupe ça même groupe ça banque yo même yo une série de preuves, yo une série d'arguments et nous-mêmes nous obligés de gagner une série de contre-arguments qui sont solides pour nous capables et porter plus lumière sur le travail que banque ça a fait. Et porter plus lumière, c'est pas seulement affirmer, mais qui ça y a fait, mais en même temps tout, c'est garder, par exemple, qui semblait et une approche et qui est généralisée au niveau différents pays. De façon à ce que pour nous capables de gagner une série de contre-arguments et pour nous capables de renforcer et promotion que nous avons fait sur la question des droits monde pour l'éducation. Je crois que l'idée Marie a présenté mérité pour nous capables d'approfondir et en même temps pour nous garder, pour nous voir qui apporte et présence différentes institutions ça capable de porter dans le débat, dans le travail dans la région. Et moi, je crois que c'est une grosse occasion nous gagner pour nous capables de débattre différents pour ça. Merci. Posso? Cortou um pouquinho para mim? Posso? Sim. Obrigada, Tereza. Realmente é um prazer revê-la e rever tantos outros queridos. Sim, eu concordo contigo. É interessante. É mais um convite, é mais uma invitação para que todos tenham acesso aos documentos. ¿Por quê? Quando nós falamos que eu trabalho com a produção de evidências, o que quero dizer? M'a invité nous à aller garder et documents et ça et études ça que nous fait. Là, on a parlé de chercher et preuves. C'est que ça nous besoin de développer une série de contre-arguments pour nous capables de comprendre l'objectif monde ça et groupe ça et en réalité par exemple qui réseau yo passé et qui gens qui gens fait pour capable de financer différents systèmes ça et en même temps pour nous capable de déceler quel type de problème qui ça gagne en même temps pour nous capable de joindre qui parade qui type de solution nous capable porter pour question ça. Et par exemple, nous capables de dire que par exemple, UNESCO a soutenu un type d'éducation qui est plus démocratique et en même temps, nous capables de dire que c'est ça, institution, ça va dire tout, mais qui c'est
c'est pour nous chercher à travers l'étude ça une série de preuves, une série de preuves qui est capable de démontrer et qui est capable de démonter les types d'approches que différentes grandes institutions ça et qui ont influence sur politique éducation, orientation, éducation apprendre. Moi, je crois que il y a un réseau nous différent. Moi, je crois que différents alliés, nous, différents partisans qui font partie du réseau, nous, c'est une série d'éléments importants qui pour capable permettre nous et corriger ça qu'on a fait. C'est vrai, moi, je crois que c'est important pour nous faire des commentaires sur questions politiques et éducation, mais nous-mêmes, et par exemple, nous, ça aide ça on apprend, c'est des aides que nous-mêmes nous pas pour nous payer. Donc, nous devons vraiment connaître qui route, qui chemin l'argent ça apprend et qui résultat y apporté parce que c'est de l'argent que nous-mêmes nous avons gagné pour nous. Moi, je crois que ça nous-mêmes pour nous faire, c'est faire ça qui est nécessaire pour nous capables d'imposer une vision de façon pour permettre que politique et éducation soit capable d'impacter l'impact que doit gagner sur la société, sur le pays. Merci un peu. No sé si me toca a mí, me toca a la siguiente persona, ¿no? Yo no tengo derecho de respuesta, ¿tengo o no? Creo que no. Creo que estamos con el tiempo, Teresa, y vamos al siguiente bloque. No puedo aller, no. Et moi, je crois que nous pouvons aller dans l'autre groupe et je vais encourager Maria pour les capables de commenter et puis pour Peter. Kounia, nous allons aller passer Andressa. Continuando essa importante ciranda, passo a função de mediadora para a querida Andressa Pelanda, companheira da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e de muitas e muitas lutas aqui no Brasil. Appuyer tout ça comme et puis nous pouvons passer Andressa Pelanda. Obrigada, Teresa. Agradeço muito aqui a passagem de bastão. É uma honra estar aqui junto com você e também junto com todas essas mulheres pesquisadoras incríveis que são minhas referências, tanto na área acadêmica quanto na área das nossas lutas e ativismos pelo direito à educação, e especialmente nesse momento da Semana de Ação Mundial, que é um momento que há tantos anos, todas as coalizões que integram a campanha latino-americana pelo direito à educação. Et moi, je crois que c'est un gros événement que nous suivons là, et en même temps, nous crois que vraiment, c'est nous connaissons que dans le cadre de campagne, nous avons côté que il y a différents alliés, il y a différentes organisations qui font partie du réseau CLADEA, et en même temps, il y a une campagne 1 billion de voix. Qui c'est une grosse campagne et promotion pour nous capables de renforcer le travail qu'a fait. Et c'est un système que nous devons gagner, mettre sur pied pour capable de simailler information et en même temps tout pour nous capables de ouvrir gémon sur question commercialisation avec et privatisation système d'éducation dans la région latino-américaine et Caraïbes, surtout dans le cadre et contexte et pandémie COVID-19 ça. Et m'a parlé en portugais et en même temps tout on a des documents pour le présenter ça. C'est un document qui a analysé situation et contexte et éducation et tendance privatisation, commercialisation, éducation dans le contexte. En même temps, tous les présenter différentes recommandations qui concernent les futurs et phénomènes de privatisation, la commercialisation en éducation.
et une deuxième étude à présenter. Il a présenté question aspect profit, qui j'ai compris l'éducation comme système profit avec dépenses par rapport à dépenses dans la question dans la zone latino-américaine, dans les Caraïbes. En même temps, tout et regardé côté que il y a différents chercheurs, il y a différents spécialistes qui travaillent dans la question éducation, privatisation, éducation, et eux-mêmes qui étaient intervenus dans la question. On a parlé par tout de campagne brésilienne sur la question éducation qui fait une étude d'investigation pour capable montrer et question et cadre légal et éducation. Et en même temps, il y a une question d'éducation qui concerne les pays latino-américains, tels que Argentine, Chili, Colombie, Haïti, Honduras, Mexique, Paraguay et Pérou. Et en même temps, tout qui a un pile référence et qui a un pile argumentation et qui concerne les perspectives et qui a pour sur question et éducation. Et en même temps, sous tendance et privatisation. Et en même temps, tout, et il y a l'autre groupe, les mêmes qui peuvent parler de question droit monde pour éducation en tant qu'initiative pour capable et goumer et en même temps, toute question et privatisation, éducation et dans les pays latino-américains. Et nous pourrons parler présentation, premier intervenant, intention et intervenant qui pourra gagner 10 minutes pour les capables et présenter nos études ça. Et merci un peu, bonjour, bonsoir. Et moi remercie nous pour l'opportunité ça nous débrouiller et pour nous être capables de travailler nous-mêmes au niveau CLAD sur études ça que nous travaillons sur question privatisation, éducation et dans le cadre de travail à faire dans 1 billion voix sur question éducation. Et pendant le premier mois et pandémie, nous avons que l'éducation a fait bac et à cause de l'utilisation et nouvelles technologies qui viennent utiliser dans la question éducation. Et en même temps, tout, il y a un peu les institutions, il y a un peu l'organisation qui t'a essayé d'appuyer question ça. Mais en même temps, tout, on vient comprendre qu'il y a des difficultés qui gagnent pour maman ou avec pour papa, capable et goumer avec question ça. En même temps, tout, on vient de nouveaux partenariats privés qui viennent développer pendant la période ça. En même temps, nous venons comment un secteur privé vient prendre plus d'importance dans la question de régulation avec orientation, système d'éducation à apprendre. Et je crois que en même temps, tout ça vient aussi entrer en contradiction avec l'objectif que différentes coalitions mondiales a fait pour question d'éducation. Et je crois que en même temps, tout, je crois que crise et pandémie, ça a tout la cause et un retard qui fait tout dans la participation. Et nous croyons que capitaliste, ça, qui représente une catastrophe pour différents pays, vient tourner une source qui permet que les questions d'inégalité viennent renforcer et les vient permettre que en même temps tout vient approfondir les questions d'inégalité, les vient renforcer les crises qui existaient au niveau pays et qui touchaient différentes thématiques socio-économiques. Et en même temps, tout ça vient permettre que le secteur privé lui-même qui vient là été collé et qui vient prendre plus et place et dans la question de privatisation et commercialisation et secteur privé. Et je crois que ça a touché plusieurs pays dans l'Amérique latine et dans les Caraïbes. Je crois que il touche différents pays, il touche différents structures transnationales. Et pandémie, ça a gagner différentes grosses conséquences sur la question. Et je crois que en même temps, tout les vins permet que libéraliser de façon grandiose et système et services éducation avec différents autres services sociaux. Et je crois qu'en même temps, tout les vins affecter processus structurels qui viennent permettre que
ça a des gros conséquences sur élèves, sur étudiants. Je crois que question pandémie, ça qui vient marcher avec question confinement et qui vient permettre que question enseignement avec apprentissage à distance là, vient plus d'importance dans la société, mais nous croyons que accès à question nouvelles technologies, information, communication, vient nous bagages qui viennent plus privés et qui viennent l'éducation vient plus commercialisée. Et nous travaillons avec près de 23 ministres d'éducation dans la région et nous avons parlé avec eux sur question qui j'ai comprendre l'apprentissage dans le contexte et pandémie. Et nous croyons que les stratégies qui ont été proposées et ont été implémentées, et c'est plus établir une série d'entreprises, établir une série de bails privés pour capable permettre de plus de contrôle sur question ça. Et en même temps, nous croyons qu'effectivement, le pays a fait plus d'efforts pour être capable de développer différentes plateformes d'apprentissage et en ligne, mais en même temps, pour permettre que Timounio, pour permettre que maman, yo, papa, yo, capable d'aider Timounio dans la question éducation classe virtuelle. Ça, yo. Mais nous croyons que les n'a regardé différents bases, nous venons que j'ai parlé de quoi parce que l'éducation digitale là t'apprend et formation en ligne. Là. Nous croyons que effectivement en pile fois et ressources qui t'a dû permettre que généraliser et voler l'éducation, ça n'est pas disponible. Et en même temps, on a regardé qu'il y a 56% de toute la population ça, que nous avons enquêté sur a déclaré très clairement que même ils n'ont pas accès avec les possibilités. Ça, et en même temps, nous croyons que ça a une importance sur canaliser l'éducation dans le sens de question de privatisation. Et nous croyons que dans le cadre d'études, ça nous a parlé de rôle entreprise privée avec gain en question ça. Et nous croyons que 85% de contenu qui est véhiculé sur plateforme, ce n'est pas des plateformes qui conseillent, que le ministère de l'Éducation travaille sur, et il faut parce que 100% de contenu ça c'est des contenus qui privatisé et accès autour c'est des bagages qui privatisés tout et ça crée une situation dramatique parce que ressources numériques ensemble avec effets par exemple différentes vidéos différents contenus que vous faites et de classe virtuelle c'est vrai déclaré c'est des bagages qui gratuits documents gratis tout et en même temps tout mais il y a un pile pays d'analyse que vous proposé que dans ça vous fait vous voyez que plateforme au service et question numérique qui représente un package et il y a à peu près 11% de monde seulement qui a accès avec et aspect ça. Et en même temps, tout gagne application ça et pas tout le monde qui a accès. Comme ça, gagne question éducation virtuelle et c'est un bagage et question éducation à distance tout les plus vraiment pas opérationnel et en même temps tout gagne un peu parents qui pour arriver à adapter à type de technologie ça ou à type de formation ça et qui vient faire que en général nous connaissons que et question hardware important pour n'importe monde qui veut participer à ce type de éducation ça. Donc en même temps tout on a regardé tout nous voyons que question COVID-19 là il vient mettre en question qui type de évaluation, qui type de formation qu'il a fait qui concerne les professeurs, qui concerne les élèves et nous croyons que l'État eux-mêmes est responsable question infrastructure, en même temps avec formation professeur tout et ça vient mettre l'État en grosse difficulté pour capable de financement pour être capable et produire type de technologie ça et encourager accès à différentes technologies ça et nous avons considéré que type de matériel ça type de ressources ça c'est dans le secteur privé à presque 100%. Et en même temps tout entreprise technologique entreprise techno yo même cap concevoir plateforme yo cap concevoir application yo
Et c'est vrai, ils sont capables d'utiliser, mais ça a demandé, et en même temps, tout, qu'il y ait de secteurs dans l'éducation, tout, qui y ait résistance tout, par rapport avec type de nouveaux outils qui a utilisé dans la question d'éducation. Par exemple, gagner en pile et l'autre structure parascolaire qui pas fonctionné, le secteur tourisme, secteur communication, transport, qui c'est avec tout l'autre service formation et tout, qui a affecté et type de commerce international qui existait à tout, gagner une grosse influence sur type de service éducatif il y a pas eu. Et nous croyons que organisation multilatérale, organisation transnationale, qui c'est gouvernementale, qui c'est des organisations internationales et qui a fait et travaille dans le domaine, ça a eu comprendre que gagner une possibilité pour gagner et pour qui viennent permettre que institutions publiques viennent plus dépendre de questions technologiques et qui n'en met secteur privé. Donc, ça vient permettre que y ait plusieurs millions de monde, plusieurs millions d'étudiants et qui n'ont pas accès pour capable participer dans ce genre de bagages à cause de privatisation, question ça. En même temps, toute société civile là, a voué alerte, a voué pinga pour capable garder que les gens bagages ça développer. Et en même temps, tout, il y a une bataille pour voir si si pays qui a gagné sa souveraineté digitale technologique et qui permet tout le monde d'avoir accès avec question ça. En même temps, tout, on va regarder qui gens capable de ouais, qui type d'impact positif ça capable de gagner. Et pour troisième point, tout, c'est qui ça que communauté éducative la gagne pour le dire, les questions et privatisation éducation. En même temps, tout, en quatrièmement, on a considéré une société GKL qui gagne pour le garder, bien garder qui gens qui sont privatisation à fait et qui impactent les gains sur question éducation. Et nous croyons important pour gagner des réflexions et gagner des débats qui fait de manière urgente pour capable permettre yo capable ouais bah ça plus clair et en même temps tout pour poser question sur où l'état a gagné où le gouvernement a gagné dans le cadre et impact et question privatisation gagné sur la vie éducateur avec éducatrice et nous croyons que c'est important pour nous fournir regarder qui type de politique gouvernement a mené et qui gagne pour avec question utilisation de nouvelles technologies information et communication et en même temps, tout qui gens y a géré question espace virtuel, qui gens y a regardé question en éducation à distance, contre l'autre forme de formation pour professeurs avec pour étudiants. Et nous croyons que c'est important pour nous garder tout type de enseignement, type d'apprentissage qu'a fait au niveau système d'éducation. Et nous croyons que c'est tout ça que je me dis. Merci un peu. Merci un peu. Intéressant. Andressa, moi vraiment important pour toute vos réflexions importantes ça qui concernent différents pays dans la région et une série de questions qui concernent les réalités communes que tout pays ça a vécu. Et je crois que en même temps tout nous pose des problèmes institutions multilatérales, organisations transnationales qui gèrent à influencer le processus de privatisation et question d'éducation. Je crois que campagne et globale et éducation pendant semaine ça et à fond de réflexion sur ça, sur la bataille que nous avons menée, nos questions ça. Et je crois que le débat ça tout gain pour avec nous parler inviter Garcia pour être capable de faire une deuxième présentation et qui gain pour avec l'autre étude. Olá, inicio agradecendo mais uma vez, mas muito rapidamente, porque merci un peu et ma fait une petite présentation pour me capable de porter lumière sur quelques éléments. C'est moi remercier nous en pile et pour l'opportunité nous avons. Moi, je crois que nous-mêmes, comme organisation, une grosse force, une grosse opportunité. Et moi, remercier Teresa, moi, remercier Giovanna, moi, remercier différents et compagnons, camarades qui travaillent dans la question ça. Moi, saluer nous tous et moi, de profunda angústia, porque, como todos sabem, hoje nós nos tornamos no Brasil o epicentro
Et bon, c'est vraiment saluer nous tous avec un peu de la peine, avec un peu de tristesse. Et les n'a considéré que et qu'on y a là, Brésil représenté et Dakati centrale et crise humanitaire et l'équité, États-Unis derrière dans ce sens-là. Et ça, c'est une crise qui affecte question droit monde en pile et question et monde qui est vulnérable. Et ça qui réduit et approche participative là, dans pile question, dans pile débat, dans pile initiative. Et je crois que c'est un combat qu'on continue à mener, c'est un travail que nous continuons à faire. Et bon, nous espérons que nous continuons à faire ça. Eu espero que esteja em tela. Está correto? Et on peut regarder la couverture rapport. Obrigada. Então, inicio. Na verdade, é uma apresentação muito rápida do estudo. Et je vais essayer de regarder pour moi que j'aime capable de présenter et situation éducation pays Amérique latine et Caraïbes. Et à titre rapport, c'est profit et éducation dans le pays Amérique latine avec les Caraïbes. Et on a parlé tout de profit qui gagne la question législation sur éducation dans le pays Amérique latine avec Caraïbes. Et on a parlé tout de gens et études là organisées. On a regardé, par exemple, sommaire qui gagne un rapport et question j'en fait, méthodologie et argumentation, financement. Donc, à partir de préoccupations campagne latino-américaine, question droit monde pour éducation, et sur question et marché et commercialisation et éducation dans cap valet terrain avec privatisation et éducation. Donc, c'est une étude qui a cherché à garder qui genre législation, cadre légal sur question et éducation, qui genre considérer question profit dans la question éducation. Et en même temps, on a essayé de comprendre qui moyen et nous capables de ouais ça. Et c'est une étude qui concerne Haïti et Uruguay avec Pérou. Et nous utilisons différents et nous considérons différents aspects, nous travaillons avec différents groupes et en même temps, pour nous garder toutes les questions infrastructure, éducation qui existent dans le pays. Ça. Nous garder tout et cadre légal et qui concerne régulation et éducation. Et en même temps, pour nous considérer ressources financières que il a mettez dans la question l'argent et que y a mettez dans ces questions éducation. Et en même temps, tout on a été considéré toutes les possibilités qui gagnent et pour permettre que le système public la vienne et éducation vienne et renforcer. Et en même temps, tout nous te considéré et qui gens et on vient plus considérer question et commercialisation, éducation et comme on fait, comme une réalité et ça qui a affecté différentes catégories monde et qui gagne un impact négatif sur sa éducation. Et on a parlé de surtout éducation primaire, éducation secondaire et l'autre niveau de l'éducation. Et c'est côté l'autre étude et niveau études complémentaires. Et en même temps, tout, nous traitons une série de termes, une série de thématiques qui viennent pour eux avec le financement et système d'éducation publique. Como fonte primárias documentos legais, o olhar sobre as entrelinhas, também nos debruçamos sobre as ausências, né? O que não está regulamentado. E, em même temps, nous regardons pour nous par rapport avec le financement qui
les cadre légal monter pour être capable et orienter et type de financement et type de ressources et que a mettre dans le système éducation publique là et qui gens ça impacté tout pour les questions et privatisation éducation capable terrain. Não só avaliar a pertinência dos dados coletados, como apresentar novas perspectivas e recomendações. Et en même temps, tout, dans le cas d'études, ça représente perspectives et représente recommandations. Tout. Pour question financement public, organisation privée, l'argent, il y a offert pour, avec moyens et pour capable et aider gouvernement à organismes privés. Et en même temps, tout, nous essayons de faire analyse pour nous capables de une plus bonne compréhension du processus de privatisation et éducation. Et nous regardé qui j'ai ça fait dans le Brésil, nous regardé qui j'ai ça fait dans différents pays d'Amérique latine. Et en même temps, tout, nous regardé pour nous qui j'ai ça contrarié et construction d'un véritable système d'éducation publique. Et en même temps, tout, nous garder tout et gouvernance et gestion et régulation système ça et qui force que vous gagnez pour être capable de faire ça. Qui ressources vous gagnez, qui capacité vous gagnez et en même temps, tout, on a parlé tout de questions l'argent, de questions de financement et secteur privé à tout qui gens qui système qui cap réguler question aspect ça l'argent cap mettre dans ressources et cap influencer cap orienter l'éducation en même temps tout nous regarder tout question bourse question question bourse et question et financement question et investissement, aide que le secteur privé a recevoir, subvention, que a recevoir tout et qui côté aller et qui impact ça gagne sur question qualité avec question et question et implication et société comme bénéficiaire dans le cadre et éducation. Et en même temps, tout, pendant la pandémie, ça, tout, nous avons regardé qui gens curriculum vient changer. Et en même temps, tout, nous venons regarder question transfert, gestion et réseau et enseignement, apprentissage là, qui a sorti de privé et public là pour aller de privé et nous avons regardé tout, conséquences d'utilisation de nouvelles technologies et informations comme une série de ressources curriculaires, comme une série de supports éducatifs et qui est totalement dans le système et secteur privé et qui gens ça influencé tout sur question pertinence sur question qualité. Et en même temps, tout, nous avons regardé toute question régulation, profit, les domaines d'éducation, dimension et forme, privatisation, ça apprend et de jour en jour au niveau pays Amérique latine et Caraïbes. Il y a 4 pays qui étaient présentés côté de la Constitution. Ils ont parlé de questions de liberté et parents ont gagné, ils sont capables et maman ont gagné comme ils capables de participer comme principal monde qui est responsable de l'éducation petite. Ils ont parlé de questions de droit monde, droit à l'éducation, qui c'est un droit que l'État doit gagner. Il y a 4 pays qui présentaient aspect ça. Ils ont parlé tout de rôle famille, de rôle communauté, implication communauté au gagné dans la question ça. Donc, nous voyons que les questions, différents cadres légaux, ça, ils ont parlé tout de comment ils sont capables d'accord que il y a des gens qui fait profit dans utiliser l'éducation comme un service. Mais là, pour le cas Haïti, Chili, et avec Paraguay, Colombie, ils considèrent que l'éducation comme
comme un service public. Et même les ça, il n'y a pas rencontré aucune interdiction pour capable permettre que l'éducation tourne ton activité et lucrative, ton qui peut permettre de faire l'argent. Et ça, nous, au niveau de PO, nous, au niveau de Iroquois. Et il y a un pays tout côté cadre légal interdit ça. Il y a un pays côté cadre légal interdit, moun fait et éducation tourner un service côté pour moun faire l'argent. Et comme ça, éducation tourne un bagage un service obligatoire et un service gratuit et qui se totalement sous compte l'État. Em tese pactuado em cada dos estados nacionais com o direito universal, né? E nenhuma das legislações proíbe por completo a atividade lucrativa em educação, nessa etapa, na etapa de educação obrigatória, ainda que no caso da pays côté de considérer éducation primaire là comme une éducation obligatoire et côté interdit que vous fait l'argent sur dans le secteur éducation qui pas d'une activité lucrative. Et en même temps tout mais ça peut empêcher tout que dans le pays ça tout gain un transfert de ressources, un transfert de régulation, un transfert de ressources, de l'autre ressources qu'a fait de public là, un transfert de fonds qu'a fait de public là à privé à tout. Et côté que David fait que le système d'éducation privée à tout non ont allié ce système d'éducation publique. Et nous te gardé tout question fiscalité à tout, et que système taxation qui pas garantir et moyen pour permettre que qui garantit le système d'éducation comme un service social et qui est capable et ça les concerne différents pays et nous croyons que et en même temps tout mouvement ça étude ça te permet que nous réaliser différents interviews avec une série de spécialistes qui te non je dois être une série de failles qui gagnent au niveau de quelques pays et au niveau de stratégie que y a mené pour être capable de permettre que goumen contre mécanisme de privatisation contre les mécanismes qui fait que si système d'éducation tourne en activité lucrative côté mon a fait comme là-dedans. Et pour finir, l'étude ça permet que nous envisager trois effets principaux et qui viennent pour avec recommandations que nous avons fait pour question et qui sortit à partir de monde que nous interviewé. C'est par exemple c'est produire information dans le cadre de fiches nous, c'est diffuser information ça faire campagne information et en même temps tout mener de débats politiques tout sous vision avec changement qui doit être fait dans le système dans le cadre légal et en même temps tout et au niveau de CLADE, résultats et investigations, ça te permettre que nous l'agir, espace, que nous comprenions chemin qui était pour nous faire, pour nous capables de gommer contre commercialisation, éducation, grâce à, et en même temps, tout pour nous capables de permettre que nous créions une série de réseaux, gommer contre une série de lois sous question et différents cadres légaux qui existaient. Et ça, en même temps, tout, nous voyager garder qui ressources publiques la mettaient dans la question d'éducation pour capable renforcer le système d'éducation publique gratis là. Et nous croyons que c'est ensemble pour ça que nous débattons et nous croyons que nous sommes capables de regarder et étudier ça que CLADE a publié. Et merci un peu. Merci un peu et de ça pour présentation qu'on a fait. Et je crois que débat, information, ça que nous faisons là, qui concerne les pays d'Amérique latine et Caraïbes, qui concerne commercialisation, privatisation, éducation,
est capable de donner une série de guides pour permettre que nous continuions réflexion sur le point ça. On a présenté Delphine Dossi et Conan pour être capable de présenter l'étude par là. Vou falar em espanhol, pero queria agradecer no português, porque estava com a... Eu vou remercier, não. Eu vou remercier. Então, vou falar agora em espanhol. Merci un peu et maintenant continuer en espagnol. Muchísimas gracias para ofrecer la oportunidad también. Merci pour l'opportunité, nous moi pour nous capable de partager information qui a une importance. Nous te joué dans le cadre d'études que nous te fait en pile l'information et qui est capable de renforcer réflexion en même temps tout et encourager mobilisation à action et quelques commentaires que moi te fait. Moi crois durante la primera presentación que ça me sorti dans Teresa sur question transformation éducation et en même temps tout qui ça passé dans le système éducation. Nous avons parlé de acteurs privés et qui toujours depuis longtemps toujours gain sur question éducation. On a parlé de question entreprise et marché autour qui a mis main dans question éducation et qui dans le cas de transformation société nous on a parlé. Moi crois que ça vient pour nous c'est un coup le plus qu'on y a là il vient plus utiliser les crises pandémiques ça pour mettre plus pied sur le système d'éducation nous. Et moi crois que si pour défendre l'organisation et droits internationaux et droits mondiaux et de travail de façon pour capable et reconnaître et faire reconnaître comment question éducation qu'on pas qu'être importance pour tout le monde avec parents dans moment crise ça. Et comme ça me vient poser une question sur le rôle l'État dans la question régulation. Me falta esta palabra. En asegurar la educación para todos, no es solo de permettre que tout le monde joigne l'éducation, c'est pas seulement réguler et secteur privé seulement, mais permettre que tout le monde ait possibilité pour joindre l'éducation. Moi, je crois que estaba la no anticipación del Estado, ¿no? Porque es el papel que l'éducation n'est pas proactif, il n'est pas anticipé action. Moi, je crois que c'est le rôle du gouvernement, c'est le rôle de l'État pour être capable de construire un système politique, un système de régulation de façon pour capable permettre que tout le monde participe, entrer dans la bataille qu'a faite pour capable et un changement social que vous souhaitez. Et base changement social, ça c'est éducation. Et moi, je crois que Teresa a bien expliqué nous et que qu'on y a là, regardez, c'est acteurs éducation, c'est eux-mêmes qui ont un système de communication, un système de communication high-tech, c'est eux-mêmes qui ont un système d'apprentissage digital là, en même temps, toute formation, mettre tout, ils ont moyen pour faire publicité, ils ont moyen pour faire ressources et utiliser ressources ça aux gens. Moi, je crois que à partir de réflexion ça qui est faite là, moi, je crois que nous devons questionner le rôle de l'État, nous devons questionner la société civile là, tout, le rôle citoyen tout. Et parce que nous croyons que l'importance de l'éducation comme un droit qui est fondamental, c'est un droit nous devons protéger en pile. Parce que c'est l'éducation qui est capable de permettre que le monde développe, que la société a développé. C'est pour ça nous croyons que nous reconnaissons comme un droit humain qui est important. Donc nous comprenons que les commercialiser l'éducation, les faire tourner aux marchandises, la perdu valeur, la perdu essence et importance initiale que les gagne. Et ça moi te prend un peu le plaisir pour me t'entendre ça Teresa t'a dit. Moi crois que était parlé de question révolution éducative. Moi crois que faut une révolution faite dans niveau éducation parce que nous croyons que faut que la société a mobilisé plus pour être capable et gommer contre des questions ça. Moi crois que UNESCO
travail là pour consultation sur future éducation. Moi, crois que nous devons mobiliser dans ce sens et puis lancer une chaîne appel pour nous capables et parler de éducation après là parce que jeunes après comprendre question éducation là et gens éducation à développer là nous croyons que ça pas qu'à faire sans participation de tout acteur. Moi crois que ça qui est bien important c'est nous avons ces acteurs privés, c'est entreprises commerciales, c'est entreprises technologiques, c'est eux-mêmes qui commencent à venir dicter qui route pour l'éducation. Et nous croyons que la société a lui-même pour camper pour permettre de orienter nouveaux politiques éducatives. Et moi, je crois que si tu fais une analyse tout côté l'État chercher et garder cadre légal sous question et profil. Et ça te va nous permettre que nous puissions réfléchir sur qui gens l'important pour cadre légal et parler de ça. C'est pas uniquement pour parler de ça, mais il faut qu'on régule, il faut qu'on mette l'ordre dans ça qu'a fait là. Il faut qu'on contrôle ça acteur privé en fait. Et il faut nous connaître qui ça a fait, il faut nous connaître qui ça a développé, qui ça a fait. Et c'est pas seulement parler de questions cadre légal là seulement, mais il faut nous considérer questions politiques là, il faut nous considérer questions influence que le secteur ça a gagné. Par exemple, moi-même, ça me fait sur question droit, sur question éducation comme droit monde. Et une série de lois, qui, une série de normes hiérarchiques, lois qui pire, une série de lois qui pire. Et quel type d'éducation sociale queremos et qui concerne qui par exemple quel type d'éducation nous voulons gagner et qui a des conséquences sur quel type de société que nous voulons gagner. Et moi je crois que ça c'est ça nous doit considérer tout élément de droit, éducation est fondamental. Moi je crois que l'important pour nous capable comprendre que l'éducation c'est pour bagage nous capable de laguer n'importe qui gens et il faut un cadre légal qui doit venir et qui vienne corriger question ça et c'est pas c'est de politique, c'est pas de banque, c'est pas de secteur qui peut dicter quel type de politique qui peut faire la question éducation. Moi je crois que gagner un peu de réflexion pour nous faire dans le développement cadre légal ça même sur question curriculum sur question technologie et que gens nous pas mettre l'ordre que gens nous pas réguler tout bagage ça tout aspect ça. Moi je crois que ça c'est un bagage qui concerne toute société c'est pas une simple question de loi, c'est une simple question de régulation, mais c'est une société, c'est une vision du monde, c'est une vision de la société. Ça c'est un bagage qui est extrêmement important. Donc moi je crois que c'est un bagage qui est intéressant, ça n'a fait là, et événement ça n'a fait là. Et il y a une pile de questions qui a monté dans la tête nous toujours et qui a enrichi le débat que nous avons fait. Même quoi que c'est une urgence pour nous capables de mobiliser plus de monde, plus de secteurs sous thématique ça. Donc moi remercie nous un pile et pour l'opportunité pour nous débat pour nous être capable de partager réflexion ça ensemble avec nous. Merci un peu. Merci un peu Delphine. Et moi j'ai un petit commentaire que je voulais faire. Et il Ocha qui font un commentaire. Merci pour peut-être nous partager études que nous faisons ensemble avec nous sur la question d'éducation publique là. Et ça montre nous qui qualité de bataille nous gagnons pour nous mener et en même temps tout ça permet de nous aider nous comprendre et qui gens pour nous capables d'entrer dans le processus pour permettre de nous arriver dans la mobilisation sociale qui pour permettre que nous courions la bataille que nous faisons. Merci un pile et Delphine pour la présentation à faire. Nós utilizar esses instrumentos para poder fazer il y a l'autre monde qui a parlé de comment nous capables d'utiliser, quels moyens qu'ils sont capables d'utiliser pour nous capables de renforcer la lutte que nous avons menée là. Et qu'on y a nous parler rapidement, nous parler passer l'autre intervenant qui peut aller présenter nous et l'autre étude. Podemos inverter agora a Thais e depois Teresa. Claro, obrigada. Obrigada, Teresa, pela apresentação do estudo. Acho que coloca grandes questões. Merci, Teresa, pour la présentation étude
Merci un peu, Delphine, pour la présentation. Là. Ouvindo a fala da Tereza sobre a expansão do mercado no contexto da pandemia e pensando quão Je crois que la présentation Teresa a fait sur commercialisation, éducation, cap valet terrain, surtout dans la période pandémique, ça, et qui vient représenter un plus gros problème pour permettre que l'éducation vienne jouer rôle comme ça doit. Não temos proibição, mas a permissão, né, ou a permissividade mostra o terreno. Bon, et là, nous avons développé deux concepts qui sont extrêmement importants, c'est interdiction avec permission. Nous croyons que c'est deux éléments qui pour nous capables de jouer sur eux et de façon pour nous capables de renforcer le système de régulation et qui permettre nous orienter et future éducation. Je crois que Delphine pourrait parler des questions de contexte et société capitaliste là lui-même et qui doit créer espace pour permettre que l'État capable de prendre responsabilité pour les capable de mettre structure et pour les capable de permettre que offre éducation capable de toucher tout le monde et moi je crois que c'est important pour nous capable de réfléchir sur les éléments ça et comprendre que et qu'il y a une nécessité pour le secteur ça capable de une bonne protection, il y a un travail qui peut faire et il faut une mobilisation permanente de société qui peut camper et qui peut défendre la question d'éducation et qui pas doit tourner en marchandise, j'ai orienté là. Je crois que c'est pour la société capable de pour nous arriver une société qui est plus juste, une société qui est plus équitable, une société qui offre plus de possibilités pour vivre plus bien. Et je crois que c'est une bataille pour nous faire au niveau de la société brésilienne. Même je crois que en même temps, il y a un pile de monde qui travaille dans le secteur. Même je crois que l'important pour nous capables de renforcer tête nous, pour nous capables de structurer tête nous, pour capable permettre que l'éducation capable et permettre que nous gommons contre toute une série d'inégalités. Je crois que ça c'est un travail permanent, ça doit y. Et moi je crois que c'est vraiment un plaisir ça a été pour nous être capables de partager études ça ensemble avec nous. Et je crois que chaque étude ça c'est une contribution qui peut permettre que nous ouais future éducation plus bien. Merci un peu. Et c'était un plaisir pour moi pour me participer dans le blog ça. Moi c'est Delphine. Moi je crois que moi d'accord avec ça nous dit. Moi je crois que comme civil et nous devons toujours soumettre nous devons toujours veiller pour nous capables de considérer garder qui ça l'État a fait et pendant le contexte ça et côté que question de privatisation a validé. Moi je crois que l'important pour nous capables d'identifier toute une série d'éléments. Moi je crois que nous en même temps, c'est une occasion pour nous remercier différents mondes que nous avons interviewés et qui ont partagé et compétences et connaissances ensemble avec nous. Et je crois que ça a donné nous possibilité en même temps pour nous capables de dégager une série d'éléments de questions qui étaient capables d'aider dans la bataille qu'a fait pour nous capables de renforcer la lutte que nous avons menée. Moi, je crois qu'en même temps, tout l'État tout bataille pour nous capables d'une éducation souveraine, une éducation et citoyenne qui est capable de permettre que nous capables qui est capable de permettre que nous vivons dans une société qui est plus juste. Il y a un KPO à côté que étudiants publics ont un peu le problème pour être capable de continuer à étudier à cause de privatisation et ressources et éducation. Et moi, je crois que l'État a un gros rôle pour jouer pour créer des conditions pour offrir éducation qui a toujours été ouvert. Et moi, je crois que c'est un travail qui est difficile, c'est un travail qui pas, c'est une tâche qui a demandé pour nous capables de mettre tête ensemble. Et moi, je crois que parce que les gens qui travaillent dans le secteur privé très fort, il y a un pile en prise sur la question de l'éducation, le contexte, mais c'est un travail que nous obligés de faire comme. Merci un peu, Teresa.
Et moi crois que nous nous parler moi crois que il y a un pile élément que nous te ouais et dans cadre débat ça et moi crois que c'est un par exemple dans Brésil et côté que nous n'a regardé que comment nous avons une législation qui est vraiment intéressante mais ça pas empêcher que en même temps tout gain question privatisation commercialisation a éducation a augmenté au niveau Brésil. Et par exemple, n'a regardé qui j'ai en privatisation vient la cause que et ça n'a pas l'éducation dans Kaila et homeschooling vient tout un désastre dans le pays Brésil et côté que secteur public là les même pas gain trop bagaille li ka dit ou bien li ka fait son éducation il y a congrès national là il y a différents et associations nationales et qui travaillent sur question éducation dans le là mais nous croyons que ils voulaient faire que l'éducation dans le cas là tourne l'autre forme marchandise et mettre sur l'autre marchandise que vous gagnez mais nous croyons que là ça vient permettre que nous avons l'autre champ qui ouvre devant nous pour nous capables de débattre, pour nous capables de discuter. Et moi, remercier tout le monde qui t'a conduit l'étude, ça, merci pour l'information que vous avez et qui concerne le pays Brésil avec divers autres pays dans l'Amérique latine, dans les Caraïbes. Et moi, c'est un peu, et je crois que ça permet que nous sommes capables de voir et qui j'ai une vision nationale là correspond avec agenda que nous gagnons dans le côté que nous avons pour l'éducation capable de tourner au droit monde et quel type d'alliance stratégique que nous avons sur pied pour capable de définir pour nous capables de défendre l'éducation qui doit tourner on acquis pour nous-mêmes et je crois que moi je veux remercier différentes instances qui étaient et participer à l'étude ça tout ça que vous avez appris nous remercions nous vraiment un pile pour ça. Merci un pile. Merci un pile. Merci un pile. Tessa, Andressa, Teresa, un gros tabé qui est Maria Ladani et qui t'a accompagné nous. Merci un pile. Toutes les amis nous tous qui étaient là. Et moi crois que nous avons un grand défi et moi crois que nous avons vraiment un gros travail que nous avons fait pour nous être capables de relever toutes et donner ça toute information ça toute analyse ça qui gagne dans études ça qui concerne différents territoires différents pays et je crois que effectivement ça est important pour nous capables de rendre l'information ça plus simple pour tout le monde qui suit nous pour tout le public et moi je crois que c'est important pour nous capables de construire un sentiment commun et qui permettre nous de lever une série de défis communs et en même temps tout permettre nous de bien comprendre la question de privatisation et validation ça et je crois que c'est une façon pour orienter tout effort ça qu'a fait là en même temps tout pour nous capables de garantir succès pour nous capables de garantir efficacité pour nous capables de garantir et ça nous comprendre l'éducation doit garantir et je crois qu'en même temps tout qu'on suivi que nous devons faire et en même temps tout et suivi ça doit permettre nous aider et permettre que différents groupes, différents alliés, différents réseaux capables de bien maîtriser les moyens ça et développer un esprit qui est critique et je pense que ça a une grande aide pour nous-mêmes et pour capable de mener le combat que nous menons. Moi, je veux remercier nous en pile. Moi, je veux remercier nous toutes. Moi, je veux remercier tout le monde. Et moi, je pense que nous avons un gros travail pour nous faire. Nous devons utiliser l'étude ça le plus possible.